Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous une belle fin d'année, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois de janvier 2021 et là c'est pour le signe des béliers. Donc en signe solaire, signe lunaire et ascendant en bélier. Donc avant de commencer la guidance, déjà je tiens tous à vous remercier vraiment. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc un grand merci. Et puis, je vais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je souhaite vraiment que tous vos vœux, vos souhaits, vos objectifs puissent être réalisés, que vous puissiez vraiment mettre des choses en place de la façon dont vous le souhaitez. Donc vraiment, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Donc je le répète au début de chaque vidéo, donc sous toutes les vidéos, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin énergétique ou même une séance de FT. Vous avez également le lien vers mon site internet pour les personnes qui veulent me découvrir un petit peu plus ou pour découvrir les différentes formules que je peux proposer avec les différents tarifs. Et vous avez également donc le lien vers ma page professionnelle Facebook et puis le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc on va aller voir pour vous les béliers pour ce début d'année. Alors je vais vous prendre une carte de l'oracle J'ouvre mes ailes. Donc je l'utilise déjà depuis début décembre. Allez, pour les béliers, pour le... Oups, ok. Oh, c'est beau, dis donc ça présage quelque chose de sympa pour vous les béliers. N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Alors c'est vrai que parfois quand on arrive à la fin d'un projet, quand on arrive vraiment ou pour le début de quelque chose, eh bien, c'est vrai que des fois, on a peur que ça fonctionne. On a peur de comment est-ce qu'on va réagir si ça marche ou comment les autres vont nous percevoir. Il n'y a pas de problème, les amis. Si vous êtes alignés avec vous-même, évidemment que vous allez réussir. Donc là, c'est plutôt une belle carte d'encouragement pour vous, les béliers, pour ce début d'année. Donc là, clairement, ça me parle de projets qui vont se concrétiser, peut-être de nouvelles relations qui vont se créer, relations amoureuses, relations... amicale, c'est possible, peut-être de nouveau un nouveau poste ou si vous êtes en train de développer votre propre activité, visiblement, c'est positif et surtout n'ayez pas de peur. Les peurs, on les travaille parce que sinon on peut se bloquer aussi. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle G. Donc, on va aller voir ce qui ressort pour vous les béliers. Alors, pour le mois de janvier 2021, donc pour les béliers... Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Allez, bélier, janvier 2021. Bélier, janvier, merci. Alors, ok, donc là, ça me parle d'un homme. Alors, c'est pas le consultant ni la consultante. Ok, donc, il y a des choses à célébrer. C'est plutôt pas mal, hein. Alors, ça me parle d'un équilibre. On me dit que vous êtes entendu, que vous êtes écouté. Ça me parle d'apaisement, de tranquillité. On est plutôt sur des belles énergies. Alors, je vais voir ce qui ressort. Ça peut être effectivement un ami. Peut-être aussi un collègue, un patron. Ça peut être aussi un frère éventuellement. Bon, on va voir. Ok. Ouais, alors peut-être, ouais, ça peut parler du domaine familial ou peut-être quelqu'un qui va vous aider pour changer de maison ou d'appartement. Là, avec cette carte-là, on est vraiment sur une notion de foyer, de famille, son petit cocon. C'est également donc son lieu d'habitation. Et là, ça me parle d'émotion. Alors peut-être que vous étiez bloqué, vous n'arriviez peut-être pas à changer de maison ou il y a peut-être eu un conflit ou quelque chose au sein de la famille, au sein du foyer qui vous a rendu triste. Alors là, on a des bonnes nouvelles. Donc la carte des émotions, ça peut aussi être positif. Si par exemple vous renouez un dialogue avec un frère par exemple ou un ami, quelqu'un qu'on considère aussi de très très proche, visiblement il y a une nouvelle communication qui se met en place. Donc là on est plutôt sur une émotion dite positive, vous voyez. Alors ça peut être peut-être un agent immobilier aussi pour certains qui peut-être vient vous trouver une nouvelle maison. Bon, c'est bien, j'ai un cadeau, j'ai un choix. Oh, c'est plutôt pas mal. Non, pas deux. Ok. Ok,
Ok, alors ça peut concerner plusieurs domaines. Effectivement, ça peut me parler de personnes de votre famille avec qui c'était peut-être un petit peu compliqué. Un frère, une sœur, un beau-frère, une belle-sœur, bon, ou un frère et une belle-sœur, ou un frère et un beau-frère. Enfin bon, vous adaptez. Ok, alors pour d'autres, clairement, oui, ça peut me parler, comme je disais tout de suite, peut-être que vous étiez en train de rechercher une nouvelle maison, un nouveau lieu d'habitation. Et là, visiblement, il peut y avoir deux propositions et on va vous demander de faire un choix. C'est possible. Alors le choix, visiblement, ça va vous prendre un petit peu la tête parce que ça peut être deux belles propositions. Alors on n'oublie pas la réussite, donc faites le choix du cœur. Écoutez votre intuition, votre cœur, votre âme, et pas le choix du mental, hein. Vraiment, allez là où votre cœur vous dit d'aller, où votre âme vous dit d'aller. Alors pour d'autres, ça peut effectivement être peut-être un blocage en lien avec une administration, un établissement. C'est possible, vous avez été entendu, vous avez été écouté et donc là, il peut y avoir aussi deux propositions. C'est possible. Et là, on vous dit pareil, vous avez un choix à faire. Alors, ça peut être en lien avec une famille aussi, parce que j'ai aussi donc une enfant. Bon, ça peut être votre enfant. Ça représente alors une personne de la naissance à environ 40 ans. Donc voilà, ça peut être quelqu'un de jeune ou quelqu'un de moins jeune. Tout dépend où on se situe. Donc bah, oui, ça peut parler d'un problème, je sais pas, d'une situation familiale. Ouais, c'est possible. Pour certains, j'ai la sensation que c'était un petit peu bloqué parce que j'ai la carte de l'hiver. L'hiver, bah, on me parle de blocage, hein. Vous voyez, ça me parle de blocage. Alors, c'était bloqué. Pour certains, vous vous êtes complètement épuisé par rapport à cette situation. Alors, si c'est un problème familial, bah, effectivement, peut-être que vous avez essayé de dire des choses, mais vous n'aviez pas été entendu. Ou peut-être que c'est votre sœur qui est en train de se séparer de son conjoint. Bon, voilà, vous adaptez. Mais si ça ressort, c'est parce que vous allez être, vous, d'une aide importante, hein, par rapport à tout ça. Alors, ça me dit quoi aussi? Je vous disais, faites le choix du cœur, écoutez votre intuition. Faites pas le choix du mental. Le mental, de toute façon, il retrouve un équilibre. Vous retrouvez un équilibre au niveau psychique, psychologique, hein, voilà, tout ce qui tourne un petit peu là-haut. Vous allez retrouver un équilibre parce que là, il y a un choix qui va être fait. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Si c'est un problème familial, peut-être que vous avez un frère ou une sœur qui est en train de se séparer. Peut-être qu'il y a des enfants aussi. Et donc, peut-être que vous allez les accueillir chez vous le temps que la situation se règle, hein, on va dire ça comme ça. C'est possible, on trouve des solutions. Parce que là, j'ai la sensation que cette femme, peut-être qu'elle est aussi épuisée par rapport à cette situation. Là, il y a un sentiment d'être complètement épuisé, abusé, on a trop donné de temps, d'énergie, voilà, et ça a été compliqué. Bon, alors je vais vous montrer les cartes. Donc la première, comme je vous disais, ça me parle d'un homme. Donc bon, vous adaptez. Ça peut aussi être hein, par rapport au travail, hein. Peut-être que vous étiez un petit peu bloqué par rapport à peut-être une évolution ou avec des collègues. Et là, visiblement, peut-être qu'il y a des gens qui vont se positionner par rapport à tout ça. Peut-être qu'il y a des responsables qui vont vous entendre, vous écouter, qui vont remettre un petit peu la situation à plat. Et derrière, il y a un cadeau, on me parle d'une renaissance. Alors, c'est possible. Peut-être que, j'en sais rien, il y a peut-être quelqu'un qui a décidé de partir où il y avait des conflits. Et là, ben, vous serez entendu pour peut-être éclaircir aussi un petit peu la situation. Bon, voilà, c'est encore un autre exemple, hein, donc vous adaptez. Donc là, on est plutôt... Alors, il n'y a pas de consultante et il n'y a pas de consultant. Donc, bien sûr que ça va vous concerner, mais vous serez un petit peu embarqué, en fait, hein, dans tout ça. Voilà. Alors, c'est positif parce que j'ai quand même, on n'oublie pas, hein, n'ayez pas peur de la réussite. Donc, si c'est sur le domaine familial, eh ben ouais, il y a un dénouement de la situation. Si c'est par rapport à un domaine amical, c'est pareil. Pour moi, il y a quand même une notion de, je veux trouver un nouveau logement. Voilà, ça peut me parler de ça, vraiment, parce que la carte centrale, c'est ça. Alors là, on est plutôt sur une notion de ville, de grand établissement. Alors, ça peut me parler d'une administration aussi, hein, c'est possible. Mais par rapport à ce qu'on avait dans les énergies de la coupe, ça peut parler aussi, voilà. Alors, là, donc, c'est un homme. On me dit il y a un apaisement qui est retrouvé. Peut-être qu'il y a eu un conflit hein, en fin d'année, c'est possible. Et puis là, alors, dès le début du mois, on trouve un équilibre. Hein, donc, c'est plutôt pas mal. Là, on est sur une notion d'apaisement, de repos, de calme. C'est la carte de la campagne. Alors, vous voyez, ça me représente la ville. Peut-être que pour certains, vous allez aussi avoir un choix à faire. Est-ce que je pars en ville? Est-ce que je pars à la campagne? Bon, c'est possible. Si
on vous propose un nouveau travail, peut-être que vous devez faire un choix aussi par rapport à un nouveau logement. C'est possible. Bon. Donc voilà, donc là on est plutôt quand même sur quelque chose d'assez apaisant. Tranquillou, tranquillou. On démarre l'année, voilà, impeccable. Là, ça me parle d'écoute, d'entente. Alors, dans les deux sens, hein. C'est pas que vous qui écoutez et qui entendez, mais vous aussi, hein, vous parlez et vous êtes entendu, vous êtes écouté. Si vous êtes en train de rechercher effectivement un nouveau logement, là, ça peut être un agent immobilier, là, ça peut être une autre agence immobilière. Donc là, on est plutôt avec une femme. Voilà, donc là, si, si vous avez des exigences, entre guillemets, des prétentions, voilà, des choses sur lesquelles vous avez besoin d'être entendu par rapport à cette recherche, on vous dit oui, oui, vous allez être entendu, il n'y a pas de souci. Alors, ça me parle aussi du domaine médical, paramédical, thérapeutique, domaine du bien-être en général. Donc peut-être hein, que voilà, vous allez trouver, j'en sais rien, hein, peut-être des personnes pour vous accompagner, pour vous aider à remonter la pente pour certains. Bon, pas pour tout le monde, mais ça peut effectivement parler à quelques béliers. Alors ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai des choses à célébrer, des choses à fêter. Et puis derrière, j'ai un équilibre qui est retrouvé. Donc voilà, alors ça peut être peut-être un blocage aussi puisque ça me parle quand même de famille, peut-être qu'il y a une situation qui concerne un petit peu toute la famille qui est en lien avec un établissement. Alors là, ça peut être un tribunal, ça peut être des grandes administrations telles que bon, bah, l'URSSAF, vous voyez, ce genre de choses. Mais pas que, ça peut me parler ouais, de tribunal, peut-être qu'il y a un problème de garde d'enfants, bon, c'est possible. C'est pas le message principal, mais c'est possible parce que du coup, j'ai quand même l'enfant qui ressort là, ou la femme un petit peu plus jeune. Voilà. Donc on se fait écouter, on se fait entendre. Ça peut me parler aussi d'une intervention peut-être d'une personne qui travaille dans le domaine de la thérapie, qui va peut-être venir appuyer, hein, si c'est par rapport à une garde d'enfant. Bon, ça peut être ça aussi. En tout cas, dites-vous que de toute façon, si tout ce que je vous dis là, ça vous parle, on est dans des belles énergies. Vraiment. Ça, c'est du passé. C'est terminé. On n'en parle plus. Hein. Le côté, je me sens complètement abusée. Ça peut me parler de dépression, de burn-out, hein, vous voyez. Donc là, pour moi, il y a des personnes qui vont venir vous aider si vous êtes dans cette situation-là. Là, on est dans un équilibre. Alors, c'est aussi la balance commerciale. Donc, ça peut parler aussi, peut-être, hein, au niveau du travail, d'un équilibre retrouvé. Peut-être qu'il y a un choix à faire. On va vous proposer deux postes, j'en sais rien, deux possibilités, deux ouvertures. Et là, ça va être à vous de choisir. Alors, peut-être que pour certains, c'était un petit peu bloqué parce que là, c'est la carte de l'hiver, mais ça me parle aussi de blocage. Alors, de blocage, peut-être, je vais reprendre l'exemple hein, de quelqu'un qui cherche à changer de maison, d'appartement. Bon, c'est un petit peu bloqué. Alors que vous soyez en lien avec un homme, par exemple, dans une agence immobilière, bah, faut pas s'arrêter à une. Hein. Des fois, on a besoin de, voilà, d'élargir aussi hein, les portes. Donc là, ça peut effectivement être une deuxième personne, une femme. Et là, avec cette carte-là, alors d'une, on vous dit que c'était bloqué. Deuxièmement, on vous dit que la situation va vraiment se dénouer. Hein. Bon, période d'hiver, ça tombe bien, on est dedans. Mais ça me parle aussi d'une période de 3 mois. Donc, vous voyez, bon, voilà, peut-être que c'était bloqué depuis 3 mois. Alors, peut-être pour d'autres, bon, voilà, encore plus. Donc là, ça me parle vraiment, comme je vous disais, alors d'une grande ville, oui, c'est possible, d'un immeuble, un grand bâtiment. Donc, ça peut parler effectivement de tribunal, ça peut parler aussi ouais, bah, de prison aussi, hein, on va pas se mentir, de prison aussi. Ça peut me parler, vous voyez, de... je dis ça parce qu'effectivement, il peut y avoir une situation de bloqué et du coup, bon, voilà, vous pouvez être entendu. Tout ce qui est en lien, par exemple, avec des grandes administrations telles que la sécurité sociale, telles que le RSI, l'URSSAF, assistante sociale aussi, hein, c'est possible. Ça peut me parler d'une assistante sociale là, hein, ou d'un homme. Voilà, si vous avez, par exemple, un problème de prêt à la banque ou où vous êtes, parce que bon, l'année 2020 quand même était compliquée pour beaucoup, donc peut-être que vous étiez en train de renégocier un prêt, enfin voilà, ça peut tout à fait être ça. Donc là, visiblement, ouais, il peut y avoir deux propositions, donc ça va être à vous de faire un choix, ce que je vous ai dit. Dans tous les cas, il y a un choix qui est fait. Alors, c'est peut-être ces personnes qui vont faire un choix, c'est possible, mais en tout cas, vous allez considérer ça comme un beau cadeau de l'univers, les amis. Alors, bon, bah oui, ça peut me parler de plein de choses, hein. Effectivement, si c'est par rapport à une notion financière, bon, bah peut-être que si c'est par rapport à une garde d'enfant,
Voilà, il y a des personnes qui vont intervenir, ça peut me parler d'avocats, enfin, vous voyez, vous adaptez vraiment, hein. Mais derrière, la situation, elle se débloque, hein. Donc, que vous fassiez vous-même le choix ou que le choix soit fait par quelqu'un d'autre, de toute façon, vous retrouvez un équilibre. Et puis, la carte du cadeau, elle est quand même magnifique. Alors là, ça ne me parle pas forcément que de cadeaux matériels. Ça peut être le cas, bien sûr, hein, puisque bon, si on part sur des rentrées d'argent ou prêts à la banque ou ce genre de choses, bien sûr que le côté matériel, il est là. Mais c'est pas obligatoire. Vous voyez, ça peut tout simplement être une bonne nouvelle par rapport à une situation qui est un petit peu figée. Alors là, vous voyez, les amis béliers, on me parle d'une belle renaissance pour vous, hein, parce que ça, on le laisse partir. La chauve-souris, c'est vraiment un sentiment d'être complètement abusé, complètement fatigué, épuisé psychologiquement, au niveau du corps physique aussi, hein. Pour certains, ça peut me parler de burn-out, hein. Vous voyez, limite, voilà, dépression, un burn-out, on n'en est pas loin. Alors, bon, oui, pour certains, vous allez vous faire aider parce qu'effectivement, ça, il faut le laisser partir. Sinon, on peut pas avancer. Dans tous les cas, on vous dit, la réussite est au rendez-vous. N'ayez pas peur de tout ce que ça va engendrer. Si, par exemple, vous êtes sur un travail de développement personnel ou thérapeutique ou médical ou peu importe, n'ayez pas peur de ce qui va ressortir, même si ça a été extrêmement compliqué. Vous êtes en train de remonter la pente, les amis. De toute façon, pour renaître, il faut quitter quelque chose. On parle de fin de cycle. Sinon, on ne renaît pas. Sinon, on continue notre chemin. Mais là, il y a quand même une notion de renaissance, hein. Donc, la chauve-souris, on la laisse partir. Là, ça me parle de, pardon, du domaine artistique, du domaine créatif. C'est aussi son intuition. Et puis, vous voyez là, le masque de l'ego, on le fait tomber. Et là, on écoute vraiment son cœur, on écoute vraiment son intuition. Alors, pour d'autres, c'est dans le domaine de la création. Si vous êtes dans une recherche d'emploi, peut-être qu'il y a une société, deux sociétés qui vont vous proposer peut-être deux postes différents. Et là, on vous dit, c'est un choix du cœur. N'écoutez pas votre mental. Le masque de l'ego, on le fait partir. Le masque de l'ego, c'est quoi? Je vais prendre un exemple tout bête. Je vous parle beaucoup des blessures de l'âme, hein, des 5 blessures. Par exemple, quand on a la blessure d'abandon, le masque de l'ego, c'est le masque de la dépendance affective. Donc là, on vous dit, vous travaillez, voyez, sur ce masque. Excusez-moi, décidément, ouais, là, j'enchaîne les vidéos, alors forcément, un petit peu bloqué. Mais c'est aussi tout ce qui est domaine de la création, le domaine artistique, le domaine de tout ce qui est l'imaginaire. Enfin, vous voyez, là, on écoute vraiment son intuition, on est reconnecté. Alors, d'une à son enfant intérieur, hein, clairement, puisque ça me parle de ça aussi. Tout le monde n'a pas d'enfant ou n'a pas d'enfant dans son entourage, mais ça ne me parle pas que de l'enfant. C'est aussi, comme je vous ai dit, hein, ça va de la naissance à environ 40 ans. Donc, ça peut être une ado, ça peut être une jeune femme, une adulte, hein, bon. Alors, peut-être que vous vous tracassiez par rapport à cette personne, hein, c'est possible, puisque là, on est quand même sur le mental, hein, donc sur tout ce qui tourne vraiment comme ça en boucle, on se prend la tête, puis bon, bah, quand je vois ça, voilà. Alors, comme je disais, ça peut être vous aussi qui peut-être allez proposer de l'aide à des personnes de la famille, à des amis, c'est possible, parce que peut-être que ben il y a besoin, hein. Peut-être que c'est une sœur, bon, bah, ou une famille qui a vécu quelque chose de douloureux, et puis vous allez les aider aussi d'un point de vue psychologique, psychique, hein. Ça peut tout à fait me parler de ça. De toute façon, on retrouve un meilleur moral. De façon générale, équilibre, cadeau, apaisement, renaissance. On est sur des belles énergies, les amis. Alors, ça peut voilà, concerner peut-être votre fille, c'est possible, ou voilà, ou des amis. Bon, si c'est par rapport à un travail ou quoi, bon. Si c'est par exemple, on vous propose de choix par rapport à une nouvelle maison, un nouvel appartement, bon, bah évidemment, il faut en parler avec les enfants, hein. C'est un petit peu cette optique-là aussi, hein. Mais visiblement, les enfants, ils vont suivre, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, bah il est top votre tirage pour le début d'année, les béliers. Alors, maintenant, on va aller voir au niveau sentimental et amoureux. Donc, c'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter. C'est mes petites prières des anges, aux anges, pardon, pour faire le plein d'amour. Alors, je ne vais pas vous faire un tirage complet. Je vais juste aller prendre une ou deux cartes. Et puis, je vais compléter avec le chakra du cœur. Celui-là, vous le connaissez. Allez, pour les béliers, pour le mois de janvier 2021. Oui, ok, passé. Ouais, la réponse est non. Nine. Nada. Walou.
Que dalle, que nini. Passé, la réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Peut-être que pour certains, vous étiez en train d'espérer. Bon, c'est possible. Hein. De toute façon, on voit, hein, la chauve-souris, c'est forcément en lien avec le passé. C'est ce que je vous ai dit. Hein. On le laisse partir. La réussite, ouais, bah c'est ça pour certains. Peut-être que vous vous faites aider aussi hein, par rapport à des amis, de la famille. Bon, c'est tout à fait possible. Ok, écoute. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit. Hein. On est sur une notion d'écoute et d'entente. Alors, je vous montre la carte du passé. Donc, bah non, de toute façon, le passé, c'est le passé. Hein. On ne peut pas construire son avenir en restant fixé par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, que ce soit en bien ou en mal. Alors, on a le droit de temps en temps d'aller jeter un petit coup d'œil dans le rétro pour aller regarder un petit peu d'où l'on vient, comment on a évolué. Voilà. Alors, peut-être hein, que là, vous êtes en train de régler votre passé aussi. C'est possible. Pour justement vous ouvrir la porte de la réussite. Mais on ne reste pas fixé sur le passé. Ensuite, écoute. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle. Oui, physique, oui. Je suis désolée, je bute parce que là, je suis sur le psychique. Non, c'est ça. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute. Tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Alors là, on va vous demander d'être à l'écoute. Donc clairement, ça peut me parler d'un petit conflit au sein de la relation, c'est possible. Et du coup, bah là, on va vous demander effectivement de faire preuve d'écoute, d'entente et pas toujours écouter pour répondre derrière. Écouter pour écouter. Parfois, c'est important aussi. Hein. Alors, on va aller voir avec le chakra du cœur hein, ce que ça nous dit. Alors, ça peut aussi peut-être me parler d'un couple qui allait un petit peu mal, d'une relation un peu compliquée. Puis là, on a décidé de se faire aider, de peut-être suivre une thérapie. Hein. C'est possible. Hein. Je le vois aussi dans mes consultations privées hein, que grâce, et là je dis grâce à cette année de confinement, oui, où justement on a plutôt été dans une intériorisation, donc voilà, un travail sur soi, et ben du coup, il y en a beaucoup qui donnent une chance à leur couple. Non, ça fait trop. Qui donnent une chance à leur couple au lieu de quitter pour le moindre petit problème. Alors, attention, hein, je dirais peut-être pas ça avec ce qui va ressortir, mais vous savez, on est dans une société de consommation. Hein. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, on fait quoi? On bloque, on éjecte les personnes de notre vie pour avancer, mais au final, ça règle pas les choses. Et à un moment donné, le passé, on se le reprend dans la tronche, quoi. Donc là, on vous dit non, il y a quelque chose à travailler. Donc peut-être que votre couple, il n'est pas terminé. Bon, bah peut-être que si pour certains. Bon, ok. Alors, j'attends de reprendre encore une ou deux cartes et je vais vous dire ce que je pense. Bon, c'est encore une carte, ouais, ok. Je vais aller la chercher, sinon... Il s'est passé quelque chose au sein du couple, c'est clair. Là, on vous dit de prendre de la distance, de vous éloigner un petit peu. Alors, ou c'est par rapport à une ancienne rupture et vous n'arrivez pas, pardon, à avancer, vous n'y arrivez pas, vous êtes bloqué par rapport à tout ce qui s'est passé, vous êtes bloqué dans votre passé. Et là, on vous dit, non, c'est passé, c'est fini, n'en parlons plus, mais on avance. Parce que sinon, ouais, ça peut être compliqué. On ne peut pas vivre dans son passé. Par contre, on peut en tirer des leçons. Ok. J'ai pas dit que des conneries. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose. Alors, je vais commencer par les célibataires. J'ai envie de commencer par les célibataires pour le mois de janvier parce que c'est vrai que je parle toujours des personnes en couple. Il y a eu une rupture. Et là, on vous dit, il est temps de prendre le large. Il est temps vraiment de prendre de la distance. Peut-être que vous allez vous faire aider pour travailler sur ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que là, il est temps de vous éloigner de cette personne. En tout cas, d'arrêter de cogiter. Par contre, ça veut dire aussi que vous vous octroyez le droit de pouvoir avancer. Et peut-être que la relation, elle peut se reconstruire, mais pas sur les bases du passé. Parce que là, on vous dit, il y a besoin d'être écouté, d'être entendu. Mais vous aussi, vous avez besoin d'écouter et d'entendre. Mais ça, c'est le bélier. Le bélier, il est très impulsif. C'est une énergie, c'est tout de suite maintenant. Puis après, on se dit, merde, ah, zut, mince.
C'est dit, c'est fait, voilà. Bon, donc là, on vous dit, attendez, prenez du recul, travaillez sur votre ego, sur vos blessures, parce que pour moi, la relation, elle n'est pas terminée. Même s'il y a eu une rupture il y a 2 mois, il y a 6 mois, hein, c'est possible. Pour moi, la relation n'est pas terminée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur et changement positif dans une relation existante. Donc peut-être que si vous vous faites aider ou si vous écoutez la personne, de toute façon, elle n'est pas partie bien loin. L'univers, il risque de vous la remettre sur votre chemin. Et là, pour moi, il y a juste des conflits à dépasser. Mais pour ça, il faut faire face à ses peurs, à ses doutes. Il faut se confronter à son ego, à son mental. Il n'y a pas le choix. Et peut-être que s'il y a des enfants, bah c'est aussi peut-être se redonner une chance de pouvoir construire quelque chose. Parce que quand je vois changement positif dans une relation existante et qu'on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, pour moi, la relation, elle peut repartir complètement. Alors bon, j'ai homme, femme, brun, brune, bon, on a une chance hein, sur... maintenant, il y a les teintures. Alors bon, ces cartes-là, je l'ai déjà dit, je pense que je vais les enlever parce que pour moi, ça ressemble à rien. Alors, on vous dit d'écouter personne. D'écouter personne. Alors si, les personnes concernées, mais pas forcément l'entourage qui ne vit pas votre situation. Peut-être vous entourer de d'autres personnes. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont toujours un avis sur tout. Et là, ça va vous parler ce que je vous dis. Sauf que les gens, quand ils ne sont pas concernés par la situation, parfois, ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants. Et donc, ils vous donnent des conseils, mais par rapport à leur vérité. Et là, on vous dit non, 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 non. Si vous avez envie de donner une chance à la personne avec qui vous étiez en couple, mais avec qui vous êtes séparés maintenant, eh bien, donnez-vous la chance, pardon, de guérir tout ce qui s'est passé, de vous libérer de tout ça. Peut-être la personne va reprendre contact avec vous, ou c'est vous, ou bon, bref. Mais voilà, donc n'écoutez pas les personnes qui vous donnent des mauvais conseils, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas que ce sont toujours des mauvais conseils, mais ce sont des conseils en fonction voilà, de leur vérité. Donc voilà. Alors peut-être que pour certains, bon, ça a été une rencontre par le travail, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit, hein, gardez bien la notion de travail. Il y a une vraie... là, on vous dit, on va vous inviter pour le mois de janvier, les béliers, à travailler sur cette rupture, à travailler sur ce qui s'est passé. Vous voyez, la notion de travail, elle ne ressort pas pour rien. Alors, c'est possible aussi que si vous arrivez vraiment à travailler sur tout ça, bon, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre et ça peut être quelqu'un, effectivement, que vous connaissez déjà de par le travail. C'est possible, mais là, ça va concerner que des célibataires qui ne veulent pas reprendre une relation avec leur ex. On est d'accord. Donc là, effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre, oui, mais quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors là, du coup, on est plutôt dans une relation existante, mais avec un changement positif, une belle évolution positive. Alors maintenant, pour les couples, bon, bah clairement, il s'est peut-être passé quelque chose, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre conjoint ou votre conjointe, effectivement, qui a fait une rencontre, bon, c'est possible, c'est possible. Ça, c'est une carte conseil, donc voilà, c'est un petit plus. Alors, pour certains, peut-être qu'effectivement, vous êtes en train de vous séparer, c'est possible. Et là, on vous dit, si vous avez envie de donner une... Écoutez-vous. N'écoutez pas le mental, n'écoutez pas les gens qui sont toujours... voilà. Par contre, écoutez les personnes qui peuvent vous aider. C'est-à-dire des thérapeutes, la personne concernée, tout simplement. Et là, le bélier, il va essayer de se mettre en mode poisson, c'est-à-dire faire ressortir toute son empathie. Je dis ça parce que le poisson, c'est un signe où il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie. Je dis pas que le bélier n'en a pas, mais le bélier, il est beaucoup impulsif, il est trop impulsif. Et du coup, après, parfois, bah, il reste bloqué dans son ego aussi en se disant non, non, c'est bon, j'en ai marre, sauf qu'au fond de vous, alors pour certains, hein, bien sûr, hein, c'est pas un jugement, vous savez hein, comment je suis. Et puis du coup, bah, vous restez avec des choses, vous dites non, 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 de toute façon, je reviens pas, je reviens pas sur ce que j'ai dit. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans, mais ça, c'est l'ego. Et ça, l'ego, ça se travaille parce que pour moi, la relation, elle mérite. Vous méritez, vous, votre conjoint, votre conjointe, de redonner une chance à votre couple. Parce que clairement, ce sont des belles énergies. Alors, on vous dit pour le moment, bah, laissez cette personne un petit peu tranquille et travaillez sur vous. Parce que sinon, effectivement, on est sur une rupture. Alors, peut-être que vous êtes effectivement en train de vous séparer. Mais si c'était le cas, on n'aurait pas changement positif dans une relation existante. Vous voyez, j'aurais pas ça. Alors, bon, bah, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. Mais pour moi, on est plus sur on va se séparer. Et puis là, on est sur une nouvelle énergie depuis le début décembre. Donc pour le mois de janvier, j'ai quand même la sensation, parce que c'est un travail qui se fait, hein, voilà, depuis un mois quasiment, et bien en fait, vous vous rendez compte que vous pouvez peut-être vous mettre à la place de l'autre, peut-être que vous pouvez développer votre empathie. Et donc du coup,
Bon, voilà, il y a peut-être une notion de j'écoute, j'entends, je me fais entendre. Et puis s'il faut, eh ben, on va avoir des gens qui peuvent nous aider. Il n'y a pas de... Faut pas se bloquer avec ça. C'est pas parce qu'on va voir un thérapeute qu'on est fou. Enfin, vous voyez, faut arrêter avec ces préjugés-là. Hein. Pas du tout. Hein. Pour moi, là, le couple, il peut repartir. Hein. Alors, un petit message de votre âme, les amis, pour terminer. Alors, pour les béliers, pour le mois de janvier, merci. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Donnez-vous cette chance, on change ses énergies, on transmute le négatif en positif, on laisse le passé. Décidément, ça fait 2 vidéos que je fais et ça se met à couper. Désolée, j'étais en train de dire on change ses énergies, on laisse le passé derrière soi et on est plus dans de l'écoute, dans de la bienveillance, dans de l'empathie. On change ses énergies et on met des nouveaux projets en place. Voilà, on transmute. Eh bien, je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier, amis béliers. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.